Là, ça va être juste extraordinaire. Usain Bolt, Tom Cruise, Stephen Hawking. Il y a même des films érotiques qui ont été tournés dans ce lieu très spécial. On parle bien sûr de l'Airbus A310 de 0G. Aujourd'hui, on va faire une expérience assez folle. Alors ça, c'est marrant, vous ne nous l'avez pas demandé en commentaire. Non, c'est vrai. Il n'y a personne. Vous nous avez demandé des avions de fous furieux. D'ailleurs, il y en a beaucoup qu'on a fait, hein, notamment le Falcon 8X, et il y en a d'autres qui vont être diffusés dans les prochains mois. Par contre, le vol 0G, donc le vol zéro gravité comme un astronaute, ça, en fait, on n'y avait pas pensé avant. Ben non, c'est vrai. Et en plus, c'est quand même le sens de la chaîne, My Private Jet, de pouvoir offrir des vols. Et là, c'est l'expérience de vol. On ne montre pas l'avion en statique, mais c'est ce qu'on a vécu, qu'on va vous montrer. Donc ça, c'est vraiment que du bonheur. Alors là, on est à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac avec l'entreprise qui propose ce genre de service. Il y en a 3 dans le monde. Il y en a une aux États-Unis. Malheureusement, l'avion en ce moment n'est pas en ordre de marche pour proposer des vols comme ça. Il y en a en Russie avec un format un petit peu spécial. Et puis, c'est surtout la France qui concentre l'immense majorité des vols qui sont ouverts au grand public. Il faut savoir que à Bordeaux, les vols qui sont faits avec cet Airbus A310, pour les 2 tiers d'entre eux, c'est pour des expériences scientifiques. Et le dernier tiers, c'est pour des guignols comme nous. C'est ça. En tout cas, on a aujourd'hui cette participation qu'on a sur notre billet. On achète les billets avec un tiers du prix qui sert à la recherche, au CNES, qui gère cette partie spatiale. Et donc, voilà, on participe pour l'achat du matériel, pour le CNES, pour son budget, à hauteur d'un tiers du billet. Donc, merci pour ta participation, Nicolas. Ouais, parce que le billet a un certain coût, hein, ça coûte 7 500 €. C'est ça. Voilà, donc il faut quand même le prendre en considération. Hein, c'est des investissements, des dépenses qui sont quand même assez élevées. Alors le vol, il va durer à peu près, on va dire, 1h30, 1h45. Il y aura à peu près 16 vols paraboliques. On va vous expliquer dans cette vidéo comment ça marche. L'avion, il a une trajectoire très spéciale pour pouvoir créer ce sentiment de zéro gravité. Enfin, c'est même pas un sentiment, hein, c'est la pesanteur. C'est la pesanteur en fait, tout simplement. Pour commencer, on va faire un vol martien, 2 vols lunaires, et après on sera que en 0G. Sur toutes les autres paraboles qu'on va effectuer. On est vraiment très proche puisque Mars est 0,36 G, donc on n'est pas à 0 G mais on n'est pas loin. Pour la Lune, on devient à 0,18. Là, le corps s'adapte tranquillement. Et ensuite, c'est le 0 G pour tous les autres vols. Donc 3 quasiment à 0 G et tout le reste, comme tu l'as dit, 16 voire peut-être 17 paraboles si on a des pilotes sympas. On le verra pour faire que du 0 G. Alors, est-ce qu'on a vomi ? Vous verrez en fin de vidéo, évidemment. On va prendre des médicaments pour justement éviter de rendre le cassoulet qu'on a mangé hier soir. Blague à part, ils nous ont indiqué de manger certains aliments et pas d'autres. Parce que vous doutez bien que le corps humain n'est pas habitué à faire des paraboles de bourrin et prendre jusqu'à 2 G. Donc 2 fois le poids de notre corps. C'est ce qu'on prend à chaque fois pour reprendre l'altitude. Voilà, donc il y a des médicaments spéciaux qui sont donnés environ, on va dire 1 heure avant le vol, que 100% des gens prennent, y compris les pilotes, y compris, il y a un astronaute français qui sera avec nous. Tout le monde prend ce médicament pour éviter des effets indésirables dus aux paraboles et également aux trajectoires que va prendre l'Airbus A310. Vous allez juste halluciner sur ce qu'on va faire dans cette vidéo, et d'ailleurs nous aussi au passage. Et vous allez voir, on vous avait préparé des ateliers assez marrants. Ouais, c'est vrai, c'est rigolo. La vidéo. C'est ludique en tout cas. Ouais, hyper ludique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dans des situations qu'on n'a tout simplement jamais vues. On n'a jamais entendu autour de nous des gens qui avaient fait ça. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. La partie du vol, elle est pépite. Sur My Private Jet, il faut s'abonner, bien évidemment. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Abonnez-vous, ça c'est super important. Puis abonnez-vous à nos comptes Instagram et TikTok, My Private Jet. Est-ce que tu es prêt ? Prêt, je ne sais pas si on peut être prêt parce que j'ai jamais vécu ça, c'est évidemment nouveau. Donc envie, oui, j'ai carrément envie d'y aller, ça c'est certain. À moi pareil. Voilà, je pense que mais ça va être. Pas prêt. Non, on peut pas être prêt pour ça. Pas prêt du tout. Mais voilà, on va faire comme si on était dans l'espace, Nicolas. Hein. On a payé 7 500 € chacun, donc on va peut-être y aller. On va peut-être y aller. Allez, c'est parti. Il faut quand même que vous voyez l'avion. Alors sachant que j'ai pu prendre des plans de l'avion, mais notre caméraman, qui est derrière la caméra, n'a pas pu le faire. Il y a énormément de règles de sécurité à respecter. Surtout à Bordeaux. Ouais, surtout à Bordeaux. Cette vidéo, il a fallu qu'on la finance parce que ça vaut le prix quand même d'une voiture neuve, presque une petite voiture neuve. Hein. C'est ça. Parce que maintenant, le prix des voitures a explosé. 2 fois 7 500 €. Autant vous dire qu'on l'a pas trouvé
sous une pierre, pour être poli. C'est pour ça qu'on a contacté MyHeritage qui nous sponsorise cette vidéo. Alors, MyHeritage, vous connaissez peut-être, pour ceux qui ont déjà voulu explorer leurs origines. Essayez de voir si dans leur arbre généalogique, il y avait des gens super célèbres ou des gens qui avaient des parcours incroyables, vous avez sans doute eu connaissance de MyHeritage. Ça, je trouve ça génial. Alors, tu l'as fait aussi, je crois. Alors moi, je l'ai fait à titre personnel. Alors c'est assez marrant, ça te prend un petit peu de temps, etc. Mais tu construis ton arbre généalogique et en plus, c'est super simple. En gros, tu t'inscris, tu as juste à rentrer quelques infos sur toi et ta famille. Ça va super vite, hein, c'est genre 2 minutes. Ensuite, ton arbre, il se crée instantanément. Tu peux ajouter même des membres ou modifier si les infos qui sont indiquées ne sont pas les bonnes. Et quand tu vois un bouton vert, ça veut dire qu'il y a un smart match. En gros, c'est des potentielles relations trouvées grâce à la comparaison avec des millions d'arbres déjà existants. Et si tu veux ajouter la personne trouvée, bah, tu peux le faire en un seul clic. L'avantage aussi, c'est que via MyHeritage, tu peux avoir accès à une archive colossale de plus de 37 milliards de documents historiques. Je sais pas si tu imagines. Et justement, quand tu vois un bouton marron, ça signifie que tu as une correspondance avec un document. C'est ce qu'ils appellent un record match. Et tu pourras consulter ce document historique lié à tes ancêtres. Et tu peux même, si tu trouves d'anciennes photos dans tes recherches, tu peux les modifier, les arranger, les coloriser. Grâce à l'intelligence artificielle, non, c'est vraiment super bien fait. Et pour vous, mesdames et messieurs, un essai gratuit de 14 jours si vous cliquez sur le lien en description de la vidéo. Donc, il faut cliquer sur le lien en description de la vidéo, mon cher Stan. Et avec 14 jours d'essai, je pense que vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses. Ce qui était intéressant, j'ai pu retrouver les noms de mes arrière-grands-parents, les prénoms de mes arrière-grands-parents. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a tous une connaissance à 2 ou 3 générations. Après, c'est quand même un peu plus compliqué d'avoir les sources d'informations. Et là, en quelques clics, finalement, on a toute cette information-là. Moi, je trouve ça génial. En idée cadeau, par exemple, ça fait toujours plaisir. Et de pouvoir reconstituer la famille pour parler de personnes qui sont parties il y a longtemps, c'est toujours intéressant. Donc moi, j'ai trouvé ce côté très intéressant de regrouper ces informations. En tout cas, merci à MyHeritage parce que grâce à eux, on va pouvoir s'envoyer en l'air comme jamais. Avec des backflips, des front flips, des pirouettes, des pompes à une main. Bref, vous allez juste halluciner sur ce qu'on va faire avec Stan dans l'avion. Donc là, il faudra peut-être qu'on y aille parce qu'ils vont nous attendre. Oui, c'est parti. Vol 0G. Là, on va commencer à se préparer. Vous voyez autour de nous, tout le monde est assis. Ça va durer à peu près 30 minutes avant que ça démarre. Et ensuite, on va faire un premier vol martien, on va faire 2 vols lunaires et ensuite, on va faire des vols 0G. Donc, vous allez voir la suite et avec un petit programme préparé aux petits oignons. Ça va être sympa. Tu t'es déjà demandé comment les astronautes s'entraînent à l'impesanteur sans quitter l'atmosphère terrestre? La réponse, c'est un avion ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Le principe est simple, mais le résultat, lui, il est tout sauf ordinaire. L'avion utilisé par R0G, c'est un Airbus A310 qui monte à environ 7500 mètres d'altitude. Et là, le pilote, il engage ce qu'on appelle une parabole. Concrètement, tu as l'avion qui pousse le nez vers le haut. Il monte en puissance pendant une vingtaine de secondes, puis il bascule. Il plonge en suivant exactement la même trajectoire qu'un objet en chute libre. Et c'est là que la magie opère. Pendant environ 22 secondes, l'avion et tous ses passagers tombent à la même vitesse. Résultat, plus aucune force te plaque au sol, tu flottes littéralement. C'est pas un tour de passe-passe, c'est de la physique pure. La même physique qui permet aux astronautes de la Station Spatiale Internationale de vivre en apesanteur, reproduite le temps d'un battement de cœur à bord d'un avion civil quelque part au-dessus de l'océan Atlantique. Et sur ce vol, il y avait plus de 15 paraboles, on en a fait exactement 17. Les pilotes étaient en forme ce jour-là. Pour les ingénieurs dans la salle, ce que le pilote reproduit, c'est une trajectoire keplérienne. Le profil exact d'un corps en chute balistique soumis uniquement à la gravité. Les moteurs sont réduits pour compenser la traînée aérodynamique, ramenant le facteur de charge de plus 1,8 G en pull-up à 0 G pendant l'arc parabolique sur un delta d'altitude d'environ 1500 mètres. C'est de la mécanique orbitale, sans orbite. Mars, la planète rouge, depuis Galilée jusqu'à Elon Musk, l'humanité en rêve depuis 4 siècles. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'on peut ressentir la gravité de Mars, ici, maintenant, à bord de cet avion sur notre belle vieille planète. Mars a une gravité égale à 38% de celle de la Terre. Concrètement, si tu pèses 80 kg ici sur Terre, sur Mars, t'en pèses plus que 30. Chaque geste est plus léger, chaque saut te propulse 3 fois plus haut, ton corps flotte, mais pas complètement. Il y a encore quelque chose, une légère attraction vers le sol,
une présence. C'est d'ailleurs un petit peu troublant parce que c'est ni la Terre, ni le vide total. C'est un monde un petit peu à part entière. Et là, pendant ces quelques secondes, quelque chose de bizarre se produit dans ta tête. Ton cerveau reconnaît plus les règles, il cherche ses repères et il les trouve pas. C'est bien le problème. Ce que tu ressens dans cet avion au-dessus de l'océan Atlantique, c'est exactement ce que ressentira le premier humain à poser le pied sur le sol martien. Il regardera peut-être ma vidéo dans quelques années. On a déjà eu plusieurs fois des demandes, mais notre DG refuse les tournages de films X. Mais les Russes sont très ouverts. Et donc ils ont autorisé le tournage d'une scène X, c'est-à-dire, enfin une scène, non même pas. Ils ont autorisé une parabole lors d'un vol pour filmer une scène X à ce moment-là. Donc 22 secondes. Il faut se dépêcher. Et l'histoire, c'est un film qui se passe dans l'espace avec un équipage. C'est quand même assez recherché comme scénario. Voilà. Ouais. Et donc, non mais c'est drôle, tout ça aussi pour dire que de nos jours, les vols 0G, bien que leur première définition soit les vols scientifiques et la recherche en apesanteur, ça commence à s'ouvrir à d'autres activités. Ici, Tom Cruise est venu tourner une scène d'un film qui s'appelle La Momie. Donc ça a nécessité un vol de répétition des mois avant où il n'était pas là. Et ensuite 4 vols quand il était là. Alors devant Novespace, il y avait un champ de mobil-home, enfin c'était impressionnant. On a transformé l'intérieur de cette cabine en intérieur d'avions militaires de transport. Tout étant en mousse. Il y avait des armes en mousse, il y avait des sièges en mousse, des extincteurs en mousse. C'est une scène où son avion s'écrase, donc est en chute libre, plonge vers le sol. Et il est là avec l'actrice principale du film à essayer d'attraper un parachute, mettre un parachute et sortir de l'avion. Il n'avait pas fait ça avant. Dès la première, deuxième parabole, il savait très bien gérer ses déplacements. Il était très pro. Et c'est avéré un mec très très gentil, très sympa avec nous, avec l'équipage, tout ça, vraiment très très beau. C'est un bon souvenir. Oh là là, incroyable. Mec, oh putain. Oh mec, oh là là, oh là là mec, oh putain, incroyable, oh bordel. Mars, c'était 38% de la gravité terrestre, impressionnant, déroutant, mais la Lune c'est une autre histoire, 16% seulement, 1/6 de ce que tu ressens en ce moment assis dans ton canapé, et ça, ça change absolument tout. Dès la première seconde, tu le sens, ton corps pèse plus rien ou presque, le moindre appui sur le sol te propulse vers le plafond, les gestes que tu fais instinctivement depuis 30-40 ans, se tenir debout, tendre le bras, tourner la tête, fonctionnent plus de la même façon, ton cerveau il envoie les bons signaux, mais ton corps, lui, il obéit à d'autres lois. Sur ces 2 paraboles lunaires, j'ai eu le temps de réaliser quelque chose. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont vécu dans cet état pendant 2 jours et demi. 2 jours et demi à marcher, travailler, dormir dans une gravité qui ressemble à rien de connu sur Terre. Ce que j'ai ressenti pendant quelques secondes de mon côté seulement, eux l'ont vécu en boucle à 384 000 km d'ici, sans filet. 2 paraboles, c'est assez court, mais suffisant pour comprendre pourquoi les astronautes qui reviennent de la Lune sont plus tout à fait les mêmes. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de rire, beaucoup de bonnes sensations. On passe sur le 0G, donc là il y aura vraiment zéro gravité. Pour vous dire en termes de sensations, quand l'avion commence à cabrer de cette manière, c'est comme si on vous appuyait un peu au niveau du thorax. Vous avez une forme de pression, un peu ce qu'on fait du circuit en voiture, quand vous attaquez très fort un virage. Vous avez cette sensation que votre corps va en avant. Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, vous êtes allongé et la clé, c'est fixer un point et ne pas tourner la tête. Le simple fait de faire ça, en fait, il y a des mouvements qui sont tellement inhabituels pour votre oreille interne et pour la circulation du sang que ça peut créer vraiment une perturbation tellement forte que l'on peut soit perdre connaissance, soit sinon se sentir très mal. En tout cas, moi je trouve ça génial. On a fait 3 paraboles, je leur demande pour le moment que ça se passe bien. J'appréhendais beaucoup parce qu'on voit beaucoup de choses sur le R0G et on est avec des instructeurs qui sont vraiment adorables, c'est des gens super. Franck, qui est médecin à bord, a pris le temps de bien nous expliquer, nous donner toutes les instructions nécessaires. Donc voilà, on vous encourage évidemment à vivre l'expérience. Pour nous, c'est que le début et on va en profiter, Nicolas. Ouais, bien sûr. Et je pense que là, en fait, ils vous mettent un petit peu en haleine. Avec la gravité martienne, ensuite lunaire, ça va crescendo, c'est de plus en plus léger en fait, vous êtes de plus en plus léger. Et en termes de sensations, moi j'ai fait de la chute libre déjà, en tandem, et je retrouve un peu cette sensation de pouvoir voler. Sauf que là, on contrôle tout, nos déplacements, etc. Donc on va voir en 0G ce que ça fait, parce qu'apparemment, c'est vraiment au-dessus de ce qu'on peut ressentir avec la gravité martienne ou lunaire. Autant vous dire que ce matin, on a fait très attention à ce qu'on a mangé, parce que moi j'ai mangé par exemple une banane,
j'ai pas mangé de laitage, j'ai pas pris de jus d'orange, j'ai juste pris de l'eau, un café et quelque chose d'assez compact. C'est ce qu'on nous a conseillé hier. C'est sûr que bon, si tu es fan de cassoulet et là tu t'enquilles ton meilleur cassoulet de l'année à 7h du matin, tu vas jouer à la peinture, tu sais, aérographe. Là. Donc blague à part, il faut quand même faire attention à ça. On va montrer juste une chose, c'est ça en fait. Regardez. Donc là en fait c'est le programme. Là certains ont fait des pompes sur la gravité martienne. Là on peut faire de moonwalk et là on va attaquer en fait le P4 et il y aura 15 vols en tout. Là ça va être juste extraordinaire. Comme on est dans l'espace. Wow, incroyable. 14 paraboles, 14 fois où la gravité a disparu, 14 fois où mon cerveau a essayé de comprendre ce qui se passait et 14 fois où il a échoué. Parce que c'est ça, hein, la vérité du 0G que personne ne te dit vraiment avant de monter à bord, c'est pas juste impressionnant, c'est profondément, viscéralement déstabilisant. Ton corps a mis 30 ans à apprendre les règles du monde, la pesanteur, l'équilibre, le haut, le bas, et en l'espace d'une seconde, tout disparaît. Oh, le truc de ouf. Alors là, il y a une différence énorme entre la sensation qu'on a eue Là, avant. je vous le dis, là c'est un truc de ouf parce que j'ai failli me taper 12 crampes, je savais plus où j'étais. On essaye de contracter et tout et c'est juste du délire. L'expérience est vraiment dingue. Alors, je t'ai vu partir. Moi, je suis parti comme une balle. Je t'ai vu, et moi j'ai tapé à un moment, j'ai fait merde et tout. Franchement, c'est pour vous dire, en termes de sensations, en fait, vous avez plus de repères, quoi. Le cerveau, il est pas prêt du tout, en fait. Les premières paraboles, tu flottes pas vraiment, tu te bats en fait. Tes mains, elles cherchent quelque chose à attraper, tes pieds, ils cherchent le sol, ton regard, il cherche un repère fixe, et il y en a plus. T'es dans un espace où toutes les directions sont équivalentes. Et ton cerveau, lui, il a aucun logiciel pour gérer ça. C'est qu'à partir de la 3e, 4e parabole que tu commences à lâcher prise, que t'arrêtes de te battre contre le vide, que tu commences enfin à lui faire confiance. J'en ai même eu des débuts de crampes en fait sur les 2 premières paraboles que j'ai faites, tant mon corps arrivait pas à s'habituer. Oh là là. Ça va, Nico? Oh là là, mec. Oh là là. Ça va? Ouais. Putain, mec. Nickel. Oh là là, truc de ouf, On mec. est vraiment bien. Ça va, Nico? Oh là là, ouais. La sensation est vraiment géniale. C'est un vrai bonheur. On flotte, mec. Oh là là. Oh là là, mec. En fait, ce qui est vraiment très bizarre, c'est qu'on perd ses repères. Genre, à un moment, on a l'impression qu'on a l'habitude d'être ancré dans le sol, et là, on n'est plus ancré du tout. Donc, il y a vraiment une sensation de déperdition de ses repères qui est assez flippante. Ouais. Et je trouve que le moindre mouvement qu'on fait a un impact, du coup, sur notre trajectoire qui est énorme. Et comme il n'y a plus de sol, en fait, le plafond devient le sol, et inversement, du coup, c'est le cerveau, au début, il a du mal à gérer, quoi. Une fois que tu as accepté l'absence de gravité, quelque chose d'inattendu se produit, tu deviens curieux, comme un enfant qui découvre un terrain de jeu qu'il n'a jamais vu. On a fait des choses qui n'ont aucun sens sur Terre, hein, lancer des objets comme des balles et les regarder dériver en ligne droite sans jamais tomber, se propulser d'une paroi à l'autre de la cabine avec un simple effleurement du bout des doigts, faire des rotations complètes sur soi-même dans n'importe quel axe, sans aucun effort, rester immobile en plein milieu de la cabine, sans rien tenir, sans rien toucher, suspendu dans le vide, comme si le monde avait appuyé sur pause. Et puis, il y a les liquides. Les liquides en 0G, c'est une autre dimension. Hein. Une goutte d'eau, elle tombe pas, elle reste là, parfaitement sphérique, qui tremble légèrement comme une créature vivante. Tu peux la traverser du doigt, tu peux la souffler et la regarder se fragmenter en dizaines de petites sphères qui dérivent dans toutes les directions. C'est beau, c'est même absurde. C'est de la physique, mais ça ressemble à de la magie. 14 paraboles, c'est à la fois trop court pour tout explorer et suffisant pour comprendre que l'impesanteur, c'est pas un état passif. C'est un environnement à part entière avec ses propres règles, sa propre logique, un monde dans lequel il faudrait des semaines pour vraiment apprendre à vivre normalement. Je vais être honnête avec toi, il y a un moment vers la 8e ou 9e parabole où quelque chose s'est passé que j'avais pas anticipé. C'était plus de l'excitation, c'était plus de la curiosité, c'était autre chose. Quelque chose de plus calme, de plus profond, une sorte d'évidence silencieuse. Flotter dans le vide, même simulé, même reproduit artificiellement à bord d'un Airbus au-dessus de l'océan, ça te replace dans une perspective que la vie quotidienne t'enlève complètement. Tu réalises physiquement que la gravité qui te colle au sol depuis ta naissance, c'est une convention. Une condition locale, pas une loi universelle. Dans l'immensité de l'univers, l'état naturel de la matière, c'est précisément ça, flotter. Sans haut ni bas, sans poids, sans attache. Et pendant ces 22 secondes-là, tu penses plus à ton téléphone, à tes emails, à ce que tu dois faire demain. T'es juste là, présent, léger,
dans tous les sens du terme. Et puis la gravité revient brutalement à chaque fois. Le pilote redresse l'avion et en l'espace d'une fraction de seconde, tu repasses à 1,8 G. Ton corps qui pesait 0 pèse soudainement 1,5 fois son poids normal. Les genoux fléchissent, tes épaules s'affaissent, le sol reprend ses droits. Après 14 paraboles, ce retour répété à la pesanteur laisse des traces. Les muscles sont fatigués, non pas d'avoir fait des efforts, mais d'avoir encaissé 14 fois cette transition brutale entre deux mondes. Le corps est épuisé. La tête, elle tourne encore un petit peu, comme si une partie de toi cherchait encore à flotter, alors que tout est redevenu normal. En descendant de cet avion, j'ai regardé le tarmac différemment. Ce sol sur lequel je marchais depuis toujours, ce sol que j'avais jamais vraiment remarqué, je le sentais. Je le sentais peser sous mes pieds, je sentais la terre me tenir. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que la gravité, c'est aussi un privilège. On a fait 17 paraboles, mec. Une Mars 0,36, 2 lunaires à 0,18 de gravité, et ensuite on a enchaîné les 0G. Et on doit dire qu'au départ, c'est vraiment une sensation difficile à décrire. On fait quasiment les 1 an de cette chaîne, donc voilà, heureux de participer à ça et de partager ça avec toi. Ça se passe pas forcément bien pour tout le monde. Non, un petit vomi derrière. Alors, blague à part, en termes de sensations, c'est vraiment ouf. C'est vraiment fou. Il y a des repères, des moments où on peut être désorienté. Faut quand même le dire. Moi, tu vois, par exemple, quand j'ai pas fixé de point, j'ai fermé les yeux. En fait, j'ai eu deux séries d'apesanteurs un peu complexes. Mais après, en fait, tu te remets rapidement. J'ai failli gerber à un moment. C'est pour ça que j'ai sorti le sac. Mais j'ai pas gerbé, je sais bien. Mais le truc qui est complètement fou, c'est vraiment la perte de repères par rapport à ce qu'on connaît depuis toujours, en fait, depuis qu'on est né. Là, en fait, vous êtes dans un autre environnement, un autre univers. Honnêtement, ça a coupé le souffle, vraiment. Merci Bertrand de nous accorder un petit peu de temps. Grand plaisir de vous accueillir à bord de notre fidèle A310. La 310 0G, c'est pas moi qui l'ai piloté aujourd'hui, c'est une équipe. On pilote à 4, on est toujours 4 à bord, 4 pilotes. Pour voler une parabole, il faut être 3. D'accord. Pour la simple et bonne raison qu'on va découper les axes de pilotage. Un pilote aujourd'hui, dans un avion normal, dans un avion de ligne, on a un pilote qui va piloter le manche, les gaz, tout faire, et un pilote qui va faire la radio, monitorer les systèmes et faire toute la gestion du vol, en fait, on va dire un peu. Et là, vous pilotez au moins à 3. Et là, on pilote réellement, les 3 vont piloter chacun un axe. C'est un partage de tâches. Un partage de tâches avec une belle petite musique. Donc, on va avoir un pilote qui va être au tangage, sur l'axe de tangage, le pitch, au bas. C'est lui qui va créer qui va piloter, grâce à un accéléromètre complètement dilaté, qui va piloter le 0G. D'accord. Le plus précis possible. Donc pour être précis, on lui le décharge de toute autre fonction. Donc on lui décharge de l'axe de roulis, le roulis donc de gauche à droite pour incliner l'avion. Donc on lui enlève ça. Ça va être le deuxième pilote, on pourrait appeler ça le copilote, mais qui va lui être en charge avec des petites cordelettes sous le manche de maintenir les ailes à plat. Et le troisième, on a le tangage, le roulis. Alors c'est pas la direction parce que ça c'est avec les pieds. Ça va être les gaz, ça on s'en sert quasiment pas. Mais ça va être les gaz, ça va être la poussée. D'accord. Parce qu'être en 0G, c'est être en chute libre, donc aucune force, excepté la gravité, va s'appliquer à l'avion. Donc il faut que les moteurs ne poussent plus l'avion. C'est une annulation des forces, il y a de la portance, on a de la traînée, on a ces différentes forces qu'on va devoir en fait annuler. Et grâce à vos 3 pilotages, si je puis dire, combinés, et qui sont bien assemblés, comme tu le dis, c'est une musique, donc chacun sait parfaitement ce qu'il faut faire. Merci à toi Bertrand, à très bientôt, au plaisir. Merci de votre venue, et puis quand vous voulez en vol, c'est toujours un plaisir. Bon. Franchement, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est que ça a été une expérience inattendue en termes de sensations. C'était complètement fou. Enfin, moi, j'ai eu des sensations que j'avais encore évidemment jamais vues, mais c'est difficile à décrire. Je sais pas comment tu vas réussir à expliquer, mais c'est pas évident. En fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, t'es pas en 0G tout de suite. Tu as une phase lunaire, une phase martienne, donc tu vas crescendo, c'est progressif. Ce qui est très bien d'ailleurs. C'est important parce indispensable. La première fois où tu es en apesanteur, en fait, au début, c'est ce qu'on dit dans la vidéo, c'est que tu es lâché vers le haut. Le simple fait de faire ça avec ta nuque, en fait, ta force de déplacement, mais juste, elle est décuplée par rapport au moment où on est sur la Terre. C'est ça. Et donc, du coup, le simple fait de faire ça, en fait, tu es balancé au plafond. Donc, ta tête, si tu mets pas tes mains, elle s'explose contre le plafond de l'avion. Il faut quand même le prendre en considération. Après, il y a aussi des mouvements qui sont particuliers, notamment, il faut vraiment laisser sa tête. J'ai fait le malin, je ne l'ai pas fait.
quand on a voulu faire le Superman Punch, eh ben, écoute, ça a été un gros souci. J'ai quand même. À partir de la 12e parabole, j'ai failli gerber un peu moins bien. J'ai failli gerber à cause de ça, parce que j'ai pas fixé un point. J'avais la tête qui était. Il m'avait dit ne tourne pas la tête. Bon, forcément, Exactement. je suis tellement têtu, je l'ai fait. Et en fait, pendant 2 paraboles, ça m'a mis très mal. Et pour le coup, les 2 dernières, ils en ont même rajouté une 17e. Les 2 dernières ont été vraiment complètement folles. Si vous avez le budget et que vous voulez vivre une expérience aéronautique hors norme, honnêtement, pourtant on a fait des vols sympas. Après, j'ai fait moins de vols que toi. J'ai pas fait de voltige par exemple, mais j'ai fait de la chute libre, j'ai fait pas mal d'expériences folles. Honnêtement, c'est incomparable. Oui, mais c'est incomparable. Moi je l'ai trouvé, pour revenir sur ce que tu dis, je l'ai trouvé très douce par rapport à de l'activité de voltige, donc tu peux prendre du 6, 7G, voire 9G avec des combinaisons anti-G. Là, on a par la parabole en fait, quelque chose de très progressif que moi j'ai trouvé très agréable et que on l'a bien vécu tous les deux, ça s'est bien passé. Pour la majorité des personnes, il y a 40 personnes qui ont embarqué. Peu de gens ont vomi. Hein. Voilà, et le médicament, pour rebondir là-dessus, sur ce petit médicament qu'on a pris, ça permet d'enlever 93% en fait des envies de vomir, les statistiques qu'ils ont. Donc, en gros, il te reste 7% des gens qui vont être malades pendant le vol, mais en termes de sensation, n'ayez pas peur de le faire. Moi j'avais beaucoup d'appréhension toi aussi ce matin. Mais en fait ça se passe très très bien. Franchement, alors quand tu te prends des jets, c'est fort, tu as cette sensation d'écrasement de ton corps, mais une fois qu'il te dit, je sais plus ce qu'il dit, ignition, enfin j'ai même pas fait gaffe à ce qu'il disait, je voyais les autres bouger, donc je bougeais en même temps. En fait, une fois qu'il te donne l'autorisation de bouger, franchement c'est plutôt doux et c'est même agréable comme sensation. C'est juste que effectivement, tu dois absolument pointer un repère dans l'espace, et si tu t'amuses à bouger ta tête, et pourtant ils te le disent 50 fois. Oui, tout à fait. Je l'ai fait. Et là, en ça plus, te plie en deux. Cette cellule est vraiment bien faite, c'est molletonné partout, que ce soit au sol, au plafond, sur les murs. On n'a pas de repères sur l'extérieur, donc on n'a pas ce problème où le cerveau se demande encore, avec ses repères, qu'est-ce qui se passe et pourquoi finalement on est en flottaison. Donc ça se passe bien, l'expérience était génialissime à refaire. On m'avait expliqué avant qu'effectivement cet effet de zéro gravité il est assez addictif. Je peux le confirmer, une fois qu'on a fini le vol on a envie de retourner. Ouais, c'est fou. Donc voilà, suite à la prochaine aventure. Mais écoute, la prochaine ce sera dans l'espace, bien évidemment, ce sera la prochaine vidéo dans l'espace avec Elon Musk. Blague à part, malheureusement les vols habités c'est un petit peu compliqué, surtout en termes de budget, bien qu'à mon avis ça va être possible d'ici quelques années, mais l'expérience de se sentir comme un astronaute, elle est quand même folle. Je tenais bien sûr à remercier MyHeritage, sans qui ces 2 voyages n'auraient pas été possibles. Donc, je vous mets le lien en description de MyHeritage, vous verrez, c'est vraiment super bien. Moi je l'ai essayé à titre personnel et ça marche vraiment. D'ailleurs, il fait partie des seuls sur internet MyHeritage à véritablement avoir bonne réputation. C'est pour ça qu'on l'avait choisi parmi les sponsors qui nous ont suivis dans cette vidéo. Et puis sur MyPrivateJet, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareil sur nos comptes Instagram et TikTok MyPrivateJet. Et mettez un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Et mon cher Stan, moi je te dis à la prochaine. À la prochaine, suite à la prochaine aventure. Merci de nous suivre. Allez, ciao. Ciao.